Pour ce premier épisode de La Relève, version hiver 2023, on plonge au cœur du domaine skiable franco-suisse des Portes du Soleil. Dans La Relève, on adore associer des champions ou championnes à de jeunes talents prometteurs. Nous découvrons ainsi les espoirs de demain qui bénéficient le temps d'une journée des conseils de leurs illustres aînés. Aujourd'hui, on parlera ski alpin sur les pistes gétoises et télémark sur les pistes mordinoises. Allez, fartez vos skis, La Relève, c'est parti, dans les traces d'Adeline Munier. Alors, je suis Adeline Munier, j'ai eu 30 ans cette année, j'ai 2 enfants. J'habite au Jet depuis toujours. J'ai fait ma petite maison pareil au Jet et maintenant j'enseigne dans la station des Jets. Alors bonjour, je m'appelle Jules Segers, je suis membre des équipes de France de paraski alpin. J'ai été dans le groupe jeune depuis 2018-2019. Puis depuis l'année dernière, donc l'année 2021-2022, je suis rentré dans le groupe Coupe du Monde. Moi je m'appelle Léo Coppel, j'ai 19 ans, je suis sportif de niveau en ski alpin. Je suis en équipe de France depuis cette année. J'évolue au groupe Jeune Junior, qui est le premier groupe de la fédération, et j'espère monter dans les autres groupes dans les années à venir. Mes premiers virages, j'ai fait à peu près comme tout le monde, dans le jardin d'enfants, dans la station des Jets, à l'âge de mes 2 ans et demi. Donc en fait, dès qu'on commence à marcher, le premier hiver, hop, on nous faut tout de suite sur les skis et en fait, j'ai tout de suite accroché. Et en fait, on a toujours vécu dans cette atmosphère. Donc après, direct dans la foulée, j'ai intégré donc l'ESF, mais pour toutes les médailles, enfin monter dans les niveaux avec les médailles. Et ensuite, j'ai intégré le ski club des Jets, où là vraiment les copains, les copines de l'école, c'était vraiment fun. Et après, j'ai intégré, donc là, j'ai commencé un peu plus la compète au niveau district, après comité. Et après, je suis montée directement au comité, je suis restée 1 année. Et après, je suis montée directement en fédé, donc relève, Coupe d'Europe et après Coupe du Monde. J'ai attaqué le ski autour des 1 an et demi avec mon père. On a débuté comme ça, ensuite j'ai passé les étoiles, rentré au pré-club, au ski club. J'ai évolué ensuite au ski études à Saint-Jean-d'Eau, où ça permettait de commencer un double projet entre les études et le ski. J'ai ensuite intégré le lycée, donc le Pôle France, qui est situé à Albertville, pour finir par rentrer à la fédération. Alors du coup, moi, mes premiers virages, je les ai commencés, comme Adeline et Léo d'ailleurs, au Jet, avec mon père. Puis après, avec les moniteurs de l'ESF, j'ai passé les étoiles. Donc moi, du fait de mon handicap, j'ai eu quelques petits soucis. Par exemple, j'avais du mal à faire les virages des 2 côtés, j'avais du mal à tenir mon bâton du côté droit du fait de mon hémiplégie. Après, je suis rentré au ski club, puis après je suis allé au club ESF parce que au ski club, pareil, au niveau avec mon handicap, ça a été compliqué de suivre, donc je suis allé au club ESF, puis après, je suis allé en Coupe de France, donc une Coupe de France handisport, où là, j'ai fait des très bons résultats sur le circuit Coupe de France. Et ils ont décidé de m'intégrer sur un groupe jeune pour aller faire quelques Coupes d'Europe. Puis ensuite, j'ai gravi un peu les échelons comme ça, des bons résultats en Coupe d'Europe, puis jusqu'à l'année dernière où j'ai pu participer à mes premiers Jeux paralympiques. Alors ce qui est drôle, c'est que niveau émotionnel, je suis passée par toutes les étapes. Celle qui reviendra le plus dans ma carrière, c'est quand même quand on a gagné les championnats du monde par équipe en 2017. Ça, c'était vraiment l'apothéose de ma carrière quand même. C'est le résultat en fait qui reste surtout l'après-carrière. Et par contre, là, l'ascenseur émotionnel, c'est ma dernière blessure où vraiment là, j'ai dû dire stop à ma carrière parce que physiquement, ça voulait clairement me dire qu'il fallait que j'arrête. C'est qui votre idole absolue en ski alpin? Ça dépend si on joue la carte de la facilité. Chez les hommes, moi je dirais Marcel Hirscher, parce que pour moi il a eu la plus grande carrière de tous les temps en ski alpin. Mais après il y a beaucoup d'autres athlètes, notamment français, comme Alexis Pinturo ou encore Adeline Beaumunier. Et toi? Et toi, Gilles? Moi je dirais Marco Odermatt. Ah ouais? Ouais, il est un peu au-dessus. Il est jeune. En ce moment, il est jeune. Et puis, ouais, il est dans le coup. Quand on était un peu plus jeune, on te regardait à la télé, ça donnait envie. Moi, je suis trop contente de vous voir évoluer comme ça. On n'est pas bien là? Et regardez la vue sur le Mont Blanc. Ouais, en fait, au niveau ski, il y a énormément de quoi faire, autant pour les débutants que pour les plus expérimentés.
Là, on a le secteur des Chavannes, là où on arrive, c'est plus typé débutant et confirmé. Qu'en face, c'est vraiment plus là où on était ce matin, c'est beaucoup plus expert. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup moins de monde. Et en fait, là-bas, il y a aussi une partie ski de fond qui est hyper intéressante. Et en fait, on a un cadre incroyable. Donc en fait, on a autant d'un côté que de l'autre, il y a énormément de quoi faire. Et après, forcément, on a aussi le relié avec les Portes du Soleil. Donc du coup, en fait, on a un terrain de jeu énorme. Alors en fait, quand j'ai arrêté le ski, j'ai dit plus jamais je veux reparler de ski alpin de ma vie. Et en fait, j'ai construit une salle de sport dans le centre des Jets avec une collègue qui était déjà dans le truc. Et en fait, moi, j'ai adoré toujours l'entraînement physique. Et en parallèle de ça, j'ai dit bon bah là, l'OSF, faut que je me serve aussi de mon expérience pour le retransmettre aux personnes qui en ont besoin. Et en fait, moi, j'adore les enfants. Donc en fait, inconsciemment, on m'a plus mis vers les enfants et en fait, je m'éclate. Là, je suis souvent au jardin d'enfants et j'adore ça. En plus, les enfants, ils progressent hyper vite et c'est l'éclate, ouais. Le seul conseil que je peux leur donner, c'est vraiment de rien regretter. Vraiment, s'entraîner à fond si vous voulez vous entraîner à fond. Mais le jour où vous arrêtez, parce que moi, en fait, je me suis arrêtée un peu brutalement à cause d'une nombreuse blessure et une énième qui m'a fait stopper. Et en fait, j'ai été assez fière à la fin de me dire, en fait, j'ai tout donné. Ouais, j'ai rien laissé au hasard. J'ai travaillé quand il fallait travailler. Je me suis entraînée quand il fallait que je m'entraîne. Et ouais, j'ai rien regretté. Et ça, c'est vraiment le seul truc que je peux leur donner, c'est de tout donner jusqu'à temps que ils s'en sont capables, mais jusqu'à là où ils auront envie d'aller et de rien regretter, quoi. On va dire que ça attaque avec la préparation physique tout l'été. On a une semaine de vacances en général en août. Ensuite, on continue la préparation physique et on combine les stages de ski sur les glaciers. Ensuite, on arrive au début de la saison, donc là, c'est les premières courses qui attaquent et tout ça durant tout l'hiver. Donc là, c'est vraiment la période la plus chargée, ça s'arrête jamais et ça enchaîne fort. Et ensuite, dans la dernière partie, c'est plus la partie scolaire, ouais, où on reprend les cours pour ceux qui sont à l'étude. Et là où on se concentre un peu plus sur nous et sur notre projet d'études et tout ça. On s'entraîne toute l'année pour faire des manches d'une minute en moyenne. Donc ouais, c'est vraiment une grosse intensité. Comme tu l'as dit, il y a beaucoup de contraintes. Mais il y a aussi de très beaux moments et de très belles émotions. Et il n'y a rien qui nous anime plus que la compétition, la victoire et ces moments-là. Donc je pense que c'est pour ça qu'on fait ça et que malgré les contraintes et les efforts qu'il faut faire, on continue à se donner à fond et à le faire tous les jours. Moi je rajouterais juste une chose, c'est aussi avant tout le plaisir de la glisse. Alors c'est cool, on voyage, on est là pour faire la compétition, mais si on n'a plus envie de glisser, si on n'a plus envie de mettre les skis, c'est plus compliqué. Après, ouais, je pense qu'on a tous, et qu'on a tous eu cette envie de gagner, cette envie de jouer devant sur les compétitions. Moi, je pense que ça marcherait pas dans tous les cas si on avait pris ce plaisir-là et si on l'avait perdu. C'est clair. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est la base de tout. Ouais. C'est la base. Alors en fait, il y a 3 catégories au niveau de la compétition. Donc il y a les malvoyants qui font partie d'une catégorie, puis les hommes debout, donc c'est ma catégorie, c'est à laquelle j'appartiens. Et enfin les hommes assis. Et on est professionnel et on devient, le haut niveau, il n'arrive pas comme ça. Le degré d'exigence devient de plus important. On fait de la prep physique comme les valides. Moi personnellement, j'ai une prep mentale aussi. C'est tout pareil. Après cette année, je pense qu'on a encore gravi un échelon grâce aux coachs qui sont arrivés. On a notamment Thomas Frey qui vient du ski cross et Laurent Dufour qui était technicien au ski cross et qui était avec le ski cross quand il y a eu le triplé au jeu, qu'on se souvient, au jeu de Sochi. Grâce à ça, on monte en puissance, que ça soit toute l'équipe et même moi du coup. On peut pas se permettre parce que tu sais que les autres, l'écart va être énorme, ils vont tous envoyer. Donc tu es obligé de jouer ta carte à 100%. Après, c'est sûr qu'il y a des courses qui embêtent plus que d'autres de bien ou pas bien faire. Et du coup, ouais. Mais au final, ça change pas grand-chose. Il faut envoyer toutes les courses à 100%.
si tu veux espérer marcher et évoluer dans les niveaux. Bah forcément on y pense hein, quand on fait les courses qu'il y a les jeux et qu'il y a peut-être une possibilité, mais bon j'étais dans un groupe pour un projet 2026, donc c'était pas mon but premier. Après ouais, une fois que j'ai vu la sélection arriver, je me suis dit bah ça y est, on est parti, on y va. Et quand tu arrives là-bas, bah, tu sens que c'est un événement qui est quand même extraordinaire. On peut faire sans Coupe du Monde, on ne fera pas sans jeu, ça c'est sûr, c'est tous les 4 ans. C'est exceptionnel, les moyens qui sont développés sur cet événement sont exceptionnels. Donc après, surtout dans le milieu para, où on a une demande des médias qui est bien plus importante. Bon, en fait, ça peut tellement virer d'un côté que de l'autre que ça va hyper vite. Après, Léo, je pense qu'il a clairement un potentiel. Après, faut faire attention à tout ce qui est extérieur, de pas trop en faire à côté. Il faut vraiment qu'il fasse vraiment son truc à lui et qu'il se perd pas ailleurs. Ouais, voilà, qu'il se mette pas trop de pression. Après, c'est dur à dire, hein, parce que moi j'ai été dans ce cas-là et c'est vrai que c'est compliqué. Mais franchement, je pense qu'il a clairement un potentiel. Après, Jules, après tous ces résultats que je suis et que je regarde évidemment, il a carrément de quoi faire et j'ai hâte de le revoir aux Jeux Olympiques parce que je sais qu'il va y aller. Après, je voudrais bien que Léo aussi... Après, voilà, Léo, la concurrence est terrible, encore plus chez les hommes. Et du coup, ouais, il va falloir qu'il travaille et qu'il continue dans ce sens-là parce qu'il est bien parti, ouais. Bah, moi, cette année, ça va être de faire des Coupes d'Europe pour espérer intégrer le Coupe d'Europe l'année prochaine. Et pouvoir développer dans ce sens-là et continuer à gravir les échelons. Moi, ça serait plutôt d'intégrer un peu plus souvent le top 5 sur les prochaines Coupes du Monde, là, comme j'ai pu faire 2 top 10 sur ces mondiaux. Bien, mon gars. Bah, mes rêves, forcément, ça serait une médaille aux Jeux paralympiques de Milan-Cortina en 2026. Et ouais, c'est des jeux où je pense j'aurai l'âge nécessaire et la maturité, exactement la maturité pour essayer d'être au plus haut niveau. Après, j'espère aussi faire des podiums en Coupe du Monde. J'aimerais bien aussi faire des podiums aux mondiaux. Il y en a pas mal qui disent le gros globe, parce que c'est vrai que c'est l'accomplissement ultime dans le ski alpin. Mais moi, je pense que je dirais quand même la médaille olympique, parce que ça parle. Et c'est un des plus gros titres qu'on puisse faire dans toute catégorie confondue, quoi. Ça arrive tous les 4 ans, c'est un événement rare. Il n'y a pas beaucoup de chances d'en avoir et il n'y a pas beaucoup de gens qui sont médaillés olympiques. Donc ouais, moi je choisirais médaille aux Jeux Olympiques. Allez, fin de la première partie de l'émission tournée ici au Jet. On va se retrouver dans quelques instants dans la vallée juste derrière à Morzine. Ce qui est pratique, c'est qu'on peut y aller directement à ski et on parlera télémarque. Wouh! Salut les amis! Bienvenue dans ce nouvel épisode de La Relève. Je vous accueille ici dans la forêt morzinoise, la station de Morzine au cœur des Portes du Soleil pour un épisode exceptionnel. Aujourd'hui, alors vous le verrez pas bien, mais on va décrocher le talon. On va parler télémarque. De l'autre côté du massif du Plenay, bienvenue à Morzine. Là aussi, les forêts de sapins et d'épicéas sont traversées par des pistes de ski ludiques ou mouvements de terrain naturels. L'occasion pour La Relève de mettre en avant une discipline historique et esthétique du ski, le télémarque. Notre jeune espoir, Maxime, rejoint son super coach d'un jour, Alexis Page, qui réalise de magnifiques podiums en Coupe du Monde avec l'équipe de France tout au long de l'hiver. Alors moi je suis Maxime Racado, j'habite ici depuis que je suis né. J'ai 14 ans et puis j'ai commencé le ski à l'âge de 3 ans. Depuis que je suis tout petit déjà avec mes parents, j'ai eu la chance d'avoir des parents quand même vraiment sportifs. Du coup, on pouvait aller en montagne, faire du vélo, du roller, etc. Je me suis mis au ski très jeune, j'ai été sur des skis à 2 ans, donc voilà, très très jeune. Ensuite, j'ai été à l'ESF de Montrion pour faire un peu ski hors piste, enfin vraiment apprendre à skier quoi. Et du coup après ski club. Voilà, donc ski club qui m'a permis d'avoir un bon niveau sur piste. J'arrivais à aller avec les parents après skier un peu hors piste, etc. Et du coup, 6 ans, l'âge du télémarque, donc je me mets au télémarque, je reste encore au ski club pendant ce temps-là. Et du coup, par la suite, je me suis plus orienté vers le télémarque. J'ai pas eu le
le déclic en ski vraiment pour aller plus loin. Du coup, je restais au niveau départemental, etc. J'arrivais pas à aller plus loin, donc voilà, télémark. Et ça a fusé direct, quoi. C'est le truc, la petite fibre, le petit feeling, et puis c'est parti, quoi. Du coup, toi, genre, tu t'es mis comment TLM? Pourquoi est-ce que t'en fais? Ah bah parce que mes parents ils en faisaient avant, puis j'avais envie d'essayer, ça a l'air marrant. Puis bah du coup il y a Nico qui était venu me proposer d'en faire. Ok. Puis j'avais bien aimé. Du coup, clac, Voilà. c'est parti, quoi. C'est parti comme ça. Ah non, et puis c'est quand même cool, quoi. Ouais. Je pense que Ah non, moi j'aime ça change pas mal niveau sensas et tout, donc voilà. bien. Autant en ski alpin, j'aimais pas trop le géant, mais en Ouais. télémark c'est. Ouais, ça te dérange moins? Ouais. Bah c'est plus ludique, ça Ouais. reste Il y a sympa, une quoi. meilleure ambiance aussi. Ouais, ça c'est sûr. C'est sûr. C'est plus convivial. Ouais. Sur les courses et tout, c'est cool. Toi t'avais commencé quand le télémark? J'avais commencé à 6 ans. J'avais commencé à 6 ans, en fait, du coup c'était Sonic qui a mis mes parents au TLM. Et du coup, moi je les avais vus faire et je trouvais ça vraiment cool. Et du coup, je me suis dit, bon, allez, vas-y, je vais essayer. Et en fait, mes parents, ils m'avaient dit, tu te mettras au TLM quand tu auras ton étoile d'or. Du coup, je l'ai eu à 6 ans et du coup, j'ai commencé directement le TLM après. Ouais. Donc, ouais, non, ça fait un petit bout de temps. Ça va faire, là, c'est ma 14e saison du coup en TLM. Ah ouais. Donc, c'est quand t'es né, quoi. J'ai commencé quand t'es né. Donc, voilà. Ça me met un coup de vieux, ça. Mon Dieu. Alors dans le télémark, ce que je trouve vraiment cool, c'est la sensation de vitesse. J'ai l'impression qu'on a l'impression d'aller plus vite, c'est juste dû au fait qu'on est plus proche du sol du coup. Donc du coup vraiment cette impression de vitesse, et c'est un toucher de neige qui est totalement différent, vu qu'en fait du coup on a les deux pieds qui sont différés, on va dire, un pied devant, un pied derrière. Ça permet du coup d'avoir un toucher de neige différent, on ressent plus la neige, etc. On est un peu moins brut qu'on peut l'être en ski alpin, donc ouais, c'est plus fin, je trouve, en tout cas sur les virages, sur les grosses courbes, les trucs comme ça, c'est plus fin, et ouais, je pense que c'est ce petit truc qui me fait un peu vibrer là-dedans. Alors moi, ce qui m'a plu dans le télémark, c'est que déjà c'était un peu plus physique, et puis je trouvais qu'il y avait plus de possibilités avec. Ma journée de télémark, je la ferais avec des copains, et puis je ferai un peu une course parce que j'aime bien la course en télémark. Et puis ensuite, j'irai faire un peu de saut, puis un peu de freeride. Les sauts déjà, comme on est obligé de faire une fente à l'arrivée, ça amortit, donc on se fait moins mal qu'en ski alpin, ou quand on se met des bons vols, ça tape un peu dans les jambes. Et puis je sais pas pourquoi, mais à chaque fois que j'essayais des trucs en ski et que j'y arrivais pas, je les faisais en télémark, je les réussissais. Donc du coup, ça me donne encore plus envie d'y faire. Et en gros, le télémark, ça vient de Norvège, donc du comté qui se nomme Télémark. Voilà. C'est un menuisier en 1968-70 par là, donc qui s'appelle Sondre Norheim, et il a dit vas-y, moi j'ai envie de pouvoir monter et descendre avec une seule paire de skis, etc. Du coup, il a fait une paire de skis avec un talon qui se décroche, donc c'était des chaussures en cuir à l'époque, et il avait accroché que l'avant du pied. Donc ce qui faisait qu'il pouvait monter, et en même temps pour descendre, il était obligé de faire une fente parce que avec les talons décrochés, sinon il passait sur l'avant. Et du coup après ça a été beaucoup utilisé pour l'armée. Voilà, donc l'armée qui a beaucoup utilisé le télémark pour se déplacer, pareil. Hein. Donc voilà, après c'est le ski qui est venu derrière pour simplifier un peu le virage, parce que le virage télémark c'est un virage un peu complexe, il faut faire la fente, etc. Donc pour simplifier, ils ont accroché le talon, et puis voilà. En gros, nous dans le télémark, on a 3 disciplines. Donc on a la parallèle, la classique et la classique sprint. Du coup, je vais un peu schématiser, pour la classique sprint c'est en 2 manches, la classique en 1 manche, et du coup la parallèle c'est juste à 2, où on est 2 sur un tracé différent bien sûr, mais c'est le premier en bas, on a les 2 mêmes tracés à côté, etc. Pour ce qui est du coup de la classique sprint, on a un géant. Donc voilà, donc porte rouge, bleu, etc. On a un saut en plein milieu. Faut aller le plus loin possible. On a une ligne femme et une ligne homme. Donc du coup, pour les hommes, forcément, il faut dépasser cette ligne. Faute de quoi, sinon, on a des pénalités. Voilà, donc c'est des pénalités en secondes. Donc c'est 3 secondes pour la ligne. Ensuite, on repart dans le géant. On a un loom, c'est un virage relevé qui permet de nous couper un peu la vitesse. Et après, on enchaîne sur le ski de fond. Donc là, on a 150-200 mètres de ski de fond. Et du coup, la particularité de la sprint, c'est qu'elle est plus courte. C'est un format de 1 minute, 1 minute 30, qui va se faire du coup sur 2 manches.
Pour ce qui est de la classique, c'est une course beaucoup plus longue, entre 2, ça peut aller jusqu'à 3 minutes, mais c'est rare. Voilà, donc c'est plus 2 minutes, 2 minutes 30. Ça va se faire en une manche, donc il peut y avoir 2 parties de ski de fond dedans. Et pour la parallèle, du coup, c'est vraiment plus court. On a des manches de 40 secondes par là. Sauf que du coup, on arrive sur le saut à 2. Donc on a 2 couloirs différents, mais on arrive à 2 sur le saut. Et dans le loom, donc dans le virage relevé, on est les 2 ensemble. Donc c'est pour ça, il y a un petit... Voilà, c'est ça, il y a un petit fight, donc c'est sympa. Et puis le ski de fond, après c'est pareil, on a le même parcours dans le ski de fond. Donc à chaque fois, ça met un peu les épaules, les coudes. Donc ça, c'est vraiment cool, c'est bien combatif. J'aimerais bien continuer les compétitions. Pourquoi pas réussir, je sais pas moi, être dans un podium en championnat de France. Et puis sinon, progresser dans un peu tout, le freeride, le freestyle et puis les compétitions pareil. Ça c'est bien, on découvre des nouveaux endroits en Télémaire. Carrément. En vrai, c'est aussi ça qui est cool après, c'est qu'en fait tu rentres directement sur le circuit Coupe de France. Donc du coup tu arrives à aller dans le Jura, dans les Vosges, dans les Alpes du Sud, sur Pralou et tout, là-bas c'est vraiment sympa, c'est vraiment cool quoi. Ouais. Et puis après tu peux quand même skier à la maison, là sur Morzine, on est quand même bien lotis quoi. C'est quand même bien loti. Ici je trouve c'est super, déjà il y a plein de trucs à faire, il y a les snowparks, il y a des pistes normales de tous les niveaux, et puis il y a des super petits chemins dans les forêts, et puis pareil pour le freeride. Puis on peut aller un peu partout, on peut aller en Suisse, on peut rester en France, aller vers Châtel. Dans ce sport, je rêve d'un globe. Carte blanche pour ton palmarès, tu prends quoi? Alors un globe de cristal au général. Voilà, globe de cristal au général, donc sur les 3 disciplines. Donc c'est dire qu'il faut allier la vitesse, l'endurance pour les classiques, tout ce qui va être du coup un peu forcément de la chance pour les parallèles, mais aussi du mental. Je trouve que c'est l'alliage des 3 disciplines, c'est le Graal quoi, c'est le truc que tout le monde veut. Ouais, pense bien sur tes prises de quart, de vraiment sortir le genou intérieur, pour vraiment que ça chope la quart inter. Et après du coup t'as l'autre ski qui pourra suivre. Ok. Voilà, parfait. Et avec ça, tu peux essayer de baisser ta main extérieure vraiment au-dessus de ton pied, comme ça pourra te faire anguler. Tu seras mieux. Voilà, comme ça, t'es calé dessus, c'est bien. Nickel. T'as vu comme ça t'a aidé? Mettre la main sur l'extérieur là. Ça après t'es plus posé sur la carte, t'es mieux. Sur la bosse, pour sauter propre, tu peux juste attendre que du coup tes spatules elles soient au bout de la bosse. Comme ça, à peu près au bout, voilà, pas non plus, voilà. Mais en gros le temps de réaction pour que toi tu sautes, et du coup ça fera que le bout de la bosse il sera devant tes pieds et du coup tu pourras être vraiment au bout et aller du coup super loin. Et sans forcément avoir à pousser super fort. Là tu vas pas pousser fort parce que derrière il n'y a pas non plus 40 mètres de place. Donc là on y va tranquille et puis voilà. Ok? Ok. Je te montre? Ouais. Yes. Nickel ça. Moi j'adore parce que quand je skie, il est tout le temps devant et puis du coup j'essaie de le suivre, mais c'est pas facile. Puis ensuite il me donne ses conseils, je sais que j'avais quelques trucs que je n'arrivais pas à faire et puis lui m'expliquait comment faire et puis ouais. Voilà. Et faut savoir qu'un bon skieur alpin, il va déjà avoir forcément des bases de glisse avec les 2 pieds décrochés. Donc pour ça va aller plutôt bien. Après, c'est clair que pour un débutant en ski alpin, se mettre au télémark, c'est peut-être pas la meilleure idée. Peut-être d'abord se faire un niveau en ski alpin et après passer sur le télémark derrière. C'est un peu plus physique parce que du coup, on est plus sur les cuisses, etc. Donc voilà, on force un peu plus. Mais rien n'est impossible, hein. De toute façon, il faut s'y mettre et puis c'est tellement différent.
C'est une autre vision, une autre vision de la glisse. Le télémark, c'est super parce que c'est comme le ski, mais tu peux faire plus de choses. Les courses, je trouve, sont plus sympas, il y a un peu plus de choses dedans, c'est plus complet. Et puis par rapport au ski alpin, t'es pas jugé que sur la vitesse, mais sur l'esthétique aussi. Bah carrément en fait, le truc c'est qu'on a vraiment l'impression de flotter. On est plus proche de la neige vu qu'on est plus bas, on est en fente. Donc bah forcément on flotte plus, on se prend plus de neige directement. Donc quand il y a 30-40, c'est juste magique, on se prend tout. C'est vraiment cool, ouais, vraiment cool. Un terrain de jeu fabuleux, un territoire naturel exceptionnel et des champions à profusion, nos jeunes relèves ont bien de la chance de grandir dans les portes du soleil.